Ok, chers amis, c'est reparti. Deuxième vidéo sur cette approche de nettoyage de PC. Je ramène donc mon ordi au premier plan, donc toujours mon Windows. Alors, comme on a dit, maintenant on va aller télécharger la suite des logiciels de maintenance qu'on va passer au fur et à mesure. Un nettoyage de PC, ça se fait pas en un clic, c'est un ensemble de paramètres. Déjà, on désinstalle les logiciels totalement inutiles. 2, on va essayer de couper tous les logiciels qui s'ouvrent au démarrage de l'ordinateur, ça sert pas à grand chose. 3, on va nettoyer l'ordinateur. Alors, il y a les outils de Windows, on va même commencer par ça. On va commencer à utiliser les outils de Windows qui sont faits pour ça. Ensuite, on va télécharger une suite de logiciels, il y en a 6, je crois, qu'on va passer au fur et à mesure, parce que tout le monde me parle tout le temps des virus, antivirus, ça c'est un des problèmes. En informatique, nous avons donc des virus, des malwares, des spyware, des ransomware, plein de trucs en R, et tous ces trucs-là foutent le bordel dans l'ordi. Donc effectivement, un antivirus ne nettoie pas les autres choses, et vice-versa. Donc à chaque fois, on va installer un logiciel, le scanner. S'il trouve quelque chose, on l'éradique. S'il a trouvé, tant mieux. S'il n'a pas trouvé, tant mieux, on l'éradique. S'il n'a pas trouvé, tant mieux. On désinstalle le logiciel, on redémarre l'ordinateur, et on continue. Première partie, donc, on va commencer avec les outils Windows, puis il y a quand même des choses assez intéressantes. On lance ce PC, et on va faire un clic droit sur notre disque C, donc là où se trouve le Windows, et on va faire Propriétés. Dans Propriétés, il y a un truc qui s'appelle Nettoyage de disque. On clique dessus, et ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. On va pas vraiment chipoter. Je rentrerai pas dans le détail, vous cochez tout. Vous cochez absolument tout. Et vous cliquez sur nettoyer les fichiers système. Ça vous réouvre une deuxième fenêtre. Et là, pareil, on recoche tout. Donc, c'est en gros les anciens fichiers de mise à jour de Windows, les anciennes bases de l'antivirus, Defender. Tout un tas de choses. Lisez si ça vous intéresse. Concrètement, c'est pas très très intéressant. Ce que je vais juste faire, c'est tout cocher. Quand j'ai tout, c'est vraiment tout. N'ayez pas peur, hein. Voilà, en cochant tout, je vais quand même libérer 4,85 gigas d'espace sur mon disque C. C'est pas anodin, pas loin de 5 gigas de données totalement inutiles, donc on fait OK. On confirme supprimer les fichiers. Et voilà, et là ça va mouliner et ça peut être plus ou moins long. Encore une fois, tout ce qui est maintenance de PC, ça peut être très différent en matière de vitesse en fonction de la puissance de l'ordi. Les plus rapides vont aller très vite, les plus lents risquent de mettre des plombes. C'est comme ça fait partie du jeu, j'y peux rien. Voilà. Donc ça, on va le laisser tourner, parce que je pense que chez moi ça va aller assez vite, mais chez vous, ne vous inquiétez pas si ça prend plusieurs heures, ce truc-là. Un ordi qui n'a pas fait ça depuis des années, ça peut prendre des heures pour faire juste ce petit nettoyage, et quand il est fini, hop, cette petite fenêtre qui est en bas à gauche là va disparaître. Hop là, elle s'envole et disparaît, ça veut dire que c'est terminé. Voilà, vu que j'ai pas envie d'attendre et que j'ai envie de continuer, on avait parlé de télécharger les logiciels de maintenance, et ben on va le faire en parallèle, tout simplement. Donc pour ça, je vais ouvrir le navigateur que je vous conseille. Alors on va refaire un petit point là-dessus. Navigateur internet, 3 possibilités. Quand vous achetez un Windows, enfin quand vous avez un ordi avec Windows, vous avez obligatoirement ce Microsoft Edge. C'est le navigateur de Microsoft, la maison qui fabrique Windows, et ils essayent de tout faire pour vous faire utiliser ce navigateur. Je vais pas cracher sur les choses qui ne m'intéressent pas, mais force est de constater que c'est un navigateur qui s'est beaucoup fait attaquer, c'est pas forcément le plus intuitif. Il s'est amélioré avec les années, mais moi je l'aime pas et je n'ai pas envie d'utiliser ce navigateur propriétaire. Dans la foulée, nous avons bien évidemment un autre navigateur propriétaire très intéressant. Je l'ai même pas installé sur cet ordi, Chrome, le fameux Google Chrome qui est de loin le plus rapide. On en a parlé à la formation, c'est le plus performant, c'est le plus rapide, mais c'est du Google. Ça livre beaucoup d'infos à Google, c'est pas aussi customisable que Firefox, le logiciel que je vous recommande, enfin le navigateur que je vous recommande d'utiliser, tout simplement fabriqué par une fondation libre et open source.
Ça a un peu plus d'éthique, c'est un petit peu plus de bon sens que d'utiliser des outils capitalistiques. Comment on installe Firefox? Moi, je l'ai sur l'ordi. Si vous ne l'aviez pas sur l'ordi, comment on pourrait l'ouvrir? Enfin, comment on pourrait le télécharger? Forcément, sur un ordi qui n'a pas autre chose, vous avez au moins Edge. Donc, vous ouvrez votre Edge. Il y a toujours plein de trucs à accepter, refuser autant que possible. Vous cherchez Firefox. Vous tombez, attention sur les annonces publicitaires, vous tombez sur voilà, mozilla.org Firefox, téléchargez Firefox pour ordinateur. Vous allez dessus, vous téléchargez Firefox et vous l'installez. Pas d'écrire ça, parce que ça, si vous ne savez pas faire ça, il faut retourner en initiation informatique. Une fois Firefox téléchargé, installé, on va tout simplement le mettre dans la barre des tâches en bas. Ça peut être utile, donc Firefox, je le veux dans ma barre des tâches. Voilà, on va le mettre là. Oups. Voilà. Et je vais virer les icônes qui ne nous serviront pas pour la formation. Si je peux. Voilà, comme ça je garde juste mon explorateur de fichiers. Donc là, je viens d'épingler des icônes que je veux qui restent quoi qu'il arrive. Concrètement, l'icône gestionnaire de fichiers, l'icône Firefox, mon navigateur internet, et mon icône capture d'écran. Sachez que ce qu'on est en train de faire là d'ailleurs, il est déjà en train de finir là, le nettoyage de disque, il est disponible sur Windows 10, mais il est caché dans Windows 11. Pour l'avoir dans Windows 11, il faut faire une manip un peu tordue. Il faut cliquer donc sur le petit icône Windows et chercher directement nettoyage de disque. Le programme existe toujours, mais il n'est plus accessible visuellement dans Windows 11. Ne me demandez pas pourquoi, je serais incapable de vous répondre. Chez Windows, plus ça va, plus les choses évidentes sont cachées. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ah, il est en train de finir. Eh ben, il a fini. Il a fini mon nettoyage, donc j'ai économisé mes 5 gigas. C'est super, c'est de la balle, je suis content. On continue. Donc, j'ai téléchargé Firefox, je l'ouvre. La première fois qu'il ouvre, il va pas s'ouvrir comme moi, il va s'ouvrir avec Google en moteur de recherche par défaut, etc., etc. Bref, les customisations d'un navigateur, je vous le ferai sur une autre vidéo, parce que là, celui-là, tout est déjà configuré ici, donc je vois pas trop l'intérêt. Là, je vais juste aller télécharger tous mes logiciels. Les logiciels que je vous disais pour la maintenance, on est là pour faire de la maintenance PC. Je vais vérifier une chose, c'est que mon dossier de téléchargement est vide. Ça peut aider pour s'y retrouver après. Il est carrément pas vide. Un truc de ouf. Il y a des millions de choses. Waouh. Est-ce que c'est vraiment dans... Ah, attendez, je vais faire juste un truc. Excusez-moi. Ah, j'ai déjà un dossier partition, mince. Voilà, c'est juste que mon dossier téléchargement n'avait pas l'air vide et j'avais plein de partitions que je ne voulais pas perdre. Téléchargement, il y a tout ce petit bordel, je choisis tout, je supprime tout. Et bien évidemment, je vais vider ma poubelle dans la foulée. J'aime bien les poubelles vides, moi les geeks aiment les poubelles vides. Vider la corbeille, oui. Ok, ce qui fait que j'ai, si je reviens sur ce PC, 50 gigas de libre. J'en avais moins tout à l'heure, j'en ai déjà 50 de libre, ça en a déjà dégagé. Et c'est parti, la maintenance ne fait que commencer. Chers amis, on y va gaiement. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes. J'ai fait différentes choses, donc on va faire une troisième vidéo. Comme ça sera par petits chapitres, ce sera plus facile. Les vidéos de 10 minutes, c'est mieux. Donc voilà, j'ai mon Firefox d'installer. Je suis prêt à aller chercher mes logiciels. Je coupe et je relance pour la troisième vidéo. À tout de suite.